Oui, bonjour, je m'appelle Emmanuel Mailloux, je viens de la médiation numérique et j'en pratique toujours, mais je suis de plus en plus sur des questions autour de l'esprit critique et les débats, et donc la transmission de l'esprit critique et des débats, et puis l'animation du débat. Et bien en ce moment, je forme donc beaucoup à la question des débats dans le cadre de l'esprit critique, et je me dis que là, il y a des choses à discuter en lien avec la citoyenneté. Euh, les débats, c'est plus que des questions de rationalité. C'est souvent à ça qu'on résume le débat. Un bon débat serait un débat sans passion, typiquement. Et en fait, non. Les débats, c'est des endroits passionnés. Déjà, il peut y avoir le désir de débattre, hein. C'est déjà une forme d'application émotionnelle. Mais en plus, quand on débat sur des questions de société, et c'est celle-là que je travaille, il y a forcément des valeurs, des jugements moraux et des jugements politiques aussi. Donc ça, c'est aller du coup sur des questions politiques à travers le débat. Mais le débat lui-même est un choix politique, hein, parce que le débat, c'est quand même la célébration de l'altérité. Et donc, ça veut dire aussi que du moment qu'on débat, dans une société où il y a une pluralité de points de vue permise, et c'est le cas dans notre société, forcément, on va avoir des avis divergents, on va avoir des contradictions d'intérêts aussi dans ce que désirent les gens. Et il faut faire avec, non pas le dépasser, mais faire avec, c'est-à-dire ne pas chercher à être d'accord, mais faire avec le désaccord. Pour le dire autrement, j'aime bien reprendre le titre d'un livre qui s'appelle L'éloge du conflit. C'est faire l'éloge du conflit, et non pas de l'affrontement. Alors, il y a évidemment un lien avec le numérique dans tout ça. Si on prend le numérique, non pas comme une question de technique ou d'outils, mais bien comme un fait social, et pas un fait social qui serait localisé, même s'il a des liens avec d'autres, comme je sais pas, la famille, le travail, ou des choses comme ça, mais bien un fait social total, c'est-à-dire présent dans toutes les couches de la société et dans toutes nos pratiques. Un des jeux que j'ai régulièrement en apprentissage, c'est dites-moi un moment dans la journée où il n'y avait pas de numérique, ou ce que vous faisiez. Et en fait, ça s'avère beaucoup plus dur qu'il n'y paraît quand on sort de la logique numérique égale écran. Le numérique, il y en a partout autour de nous, régulièrement, on baigne dans le numérique. Et effectivement, quels que soient les sujets de débat que j'anime, sur lesquels je travaille, le numérique arrive là. Du coup, quelque part, il s'impose dans la discussion de la citoyenneté. Et pour moi, le travail de médiation numérique, c'est d'insister sur le fait que en ligne comme hors ligne, c'est la même société derrière. Donc, il ne faut pas mettre tout ce qui est en ligne comme une option, quelque chose en dehors de la société. Il s'y joue ce qui s'y joue hors ligne, ce qui est déjà un point important. Et puis, dire à quel point, parce que c'est un fait social, nos usages sont situés socialement. Et que du coup, c'est en abordant ça aussi qu'on peut faire des débats sains autour des questions du numérique, mais aussi quand le numérique s'invite dans des questions de citoyenneté.